c'est pas lui qui est bête, c'est juste toi qui n'as pas eu les couilles de dire directement ce que tu ressentais à cette personne-là. Dans la communication entre deux personnes, il y a une méthode qui est très souvent utilisée par beaucoup de gens et ce sont les messages subliminaux. Bon, vous savez très bien ce que c'est les messages subliminaux, je n'ai pas besoin de vous expliquer, hein. Mais à travers cette vidéo, je vais vous donner 3 grandes raisons d'arrêter d'utiliser des messages subliminaux dans le cadre des relations amoureuses, dans le cadre de la séduction. Donc on y va. La première grande raison, c'est que déjà, il y a des gens qui ne comprennent absolument rien aux messages subliminaux. Personnellement, moi j'en fais partie. Je ne comprends rien. Moi, je fais partie des gens simples. Nous, on lit des mots bout à bout, tu vois. On ne va pas chercher derrière qu'est-ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc toi, tu vas envoyer un message subliminal à une personne comme ça. Ton message sera parti, oui, mais il n'aura jamais été reçu. Il y a des gens avec qui il faut dire les termes directement. Donc pour éviter ce genre de situation, dis ce que tu as à dire. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus rapide. Première raison. La deuxième grande raison d'arrêter les messages subliminaux, c'est qu'il y a des gens qui vont faire semblant de ne pas avoir compris, alors qu'ils auront très bien compris. Je te donne un exemple. On va dire que tu es un gars, tu es en kiff sur une meuf et tu vas lui envoyer un message subliminal pour lui faire comprendre. Ça se trouve, la go, elle aura très bien compris, mais elle va faire mine de n'avoir rien compris parce que peut-être qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle ne veut pas te blesser. Peut-être qu'en fait, elle t'apprécie, mais elle veut te garder comme ami. Peut-être qu'elle veut juste te garder sous le coude. Tu vois, en mode, on ne sait jamais, lui, on va le garder sur le côté. Pour l'instant, on le laisse un peu dans le flou. Il peut y avoir plein de raisons, mais il y a des gens qui font semblant de ne pas avoir compris. Et quand tu dis les messages directement aux gens, sans passer de façon subliminale, eh ben, tu mets les gens dos au mur. Ils sont obligés de te répondre quelque chose. On ne peut pas trop te laisser dans le flou. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une raison de plus d'arrêter. La troisième raison qui est pour moi la plus importante, c'est tout simplement qu'il faut assumer ses propos. Lorsque tu vas dire à une personne ce que tu ressens dans le cadre de la séduction, tu vas dire à une personne que tu es en kiff sur elle, que tu aimes cette personne ou un truc comme ça, et que tu passes par un message subliminal, en fait, c'est comme si tu n'assumais pas ce que tu ressentais. Et ce que tu ressens, ben, c'est toi. Mais il ne faut absolument pas avoir honte de ce que tu es. C'est ça, s'assumer. Les gens, quand ils parlent et qu'ils disent « moi, je m'assume », très souvent, c'est pour des trucs du style « ouais, moi, je dis aux autres ce que je pense, même s'ils n'ont pas envie de l'entendre, etc. » Mais c'est facile de dire « ouais, je m'assume » pour des trucs comme ça. Parce que dans les trucs comme ça, en fait, tu t'imposes par la force. Ça, c'est facile de faire ça. Mais aller révéler à une personne ce que tu ressens pour elle, tes sentiments, dire à une personne que tu l'aimes, texto, droit dans les yeux, sans passer par un message subliminal, c'est ça, s'assumer. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que venir s'imposer par la force. Après, on va entendre des personnes dire, et généralement ces personnes-là sont des meufs, en parlant d'un gars, elles vont dire « ouais, mais lui, je lui ai envoyé un message subliminal, il n'a rien compris, il m'a même pas répondu, il est bête ou quoi ?» faut pas dire ça. C'est pas lui qui est bête, c'est juste toi qui n'as pas eu les couilles de dire directement ce que tu ressentais à cette personne-là. C'est pas lui qui est bête, c'est toi qui n'as pas eu le courage, c'est tout. Après, est-ce que je pense qu'il faut complètement supprimer les messages subliminaux de la communication? Personnellement, je ne pense pas parce qu'il y a des cadres où les messages subliminaux, ça peut être un truc super utile. Je te donne un exemple. Dans le milieu professionnel, tu viens d'arriver dans un nouveau taf, tu as des nouveaux collègues, tu travailles souvent avec un mec qui sent mauvais. Le mec, il pue. Peut-être que voilà, tu ne veux pas le blesser, tu n'as pas envie de lui dire directement parce que tu ne sais pas comment il va réagir, tu ne le connais pas, tu ne connais pas sa sensibilité, tu ne sais pas comment ça va être pris, tu ne sais pas comment ça va être interprété. Donc du coup, ben, là, envoyer un message subliminal, ça peut être la première porte de communication, le premier canal de communication pour dire ce que tu as envie de dire. Tu vois. Parce que tu ne vas pas venir dire « ouais, tu pues ». En tout cas, personnellement, moi, je ne le ferai pas. Tu vois, après, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais en gros, voilà, il y a des milieux, il y a des cadres où les messages subliminaux, ça peut vraiment aider. Mais lorsqu'il s'agit de dire à une personne ce que tu ressens pour elle, on parle d'amour là, non les gars, moi je pense qu'il faut complètement éviter ce truc-là. Après, ce n'est que mon avis personnel et je t'invite à me donner le tien dans les commentaires. Sur ce, j'ai terminé. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as kiffé, je t'invite à partager cette vidéo. Si tu n'as pas kiffé, au moins tu es là, tu es resté jusqu'à la fin et ça me fait plaisir. Moi, je te laisse là et je te dis à plus mon petit loup. Salut!